Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Futsal Zone et également sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Football. Les deux derniers matchs de cette J13, donc si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes peut-être supporter de Nantes ou peut-être de Kingersheim ou tout simplement vous adorez le futsal. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Et puis de l'autre côté, en tout cas sur l'autre match à 21h, on aura la rencontre entre Montpellier et Nice commentée par Steven Moreau. On était ensemble pour le match qui s'est terminé il y a quelques minutes. Regardez donc la grosse surprise de cette J13. C'est quand même Avion qui s'impose 5-1 sur le terrain de Paris-Akaza. On était ensemble et vraiment rien à dire. Doublé de Rabou. 20e but pour lui ce soir. Paris-Akaza qui... Vraiment, si le club veut aller titiller les équipes pour jouer les playoffs, il va falloir vraiment montrer autre chose. Autre surprise, plus petite, mais surprise quand même. Toulon qui s'est imposé un peu plus tôt aujourd'hui 2-0 sur le terrain de Gaulle. Et puis là, il n'y a pas eu de surprise. Le Sporting, les hommes de Rodolphe Lopez qui se sont imposés 5-4 contre Toulouse. Voilà donc les résultats de cette J13. Avec, vous le savez, 11 équipes, donc ce qui explique qu'il y a beaucoup d'équipes à 12. Il n'y aura pas d'équipe à 13 ce soir, à 13 matchs joués, puisqu'à chaque fois, il y a une équipe exempt. Et aujourd'hui, c'est le leader Laval donc, qui ne joue pas cette J13. Et regardez donc pour l'instant la très bonne opération pour Toulon qui revient à 2 petits points de Montpellier qui joue ce soir face à Nice, mais surtout Toulon qui revient à 3 points de Gaulle. La très mauvaise opération, elle est évidemment pour Paris-Akaza avec cette défaite face à Avion. Et Avion donc qui a quasiment ce soir acté au niveau comptable son maintien avec cette victoire. Et donc les Avionnais qui ont 10 points d'avance sur le dernier de la classe. Et Nantes qui doit absolument gagner, mais ce qui devrait être le cas. On va pas créer du suspense là où il n'y en a pas, puisque les Nantais devraient même peut-être largement remporter cette rencontre. Les Nantais, en cas de victoire, gagneraient une place au classement et passeraient devant donc les joueurs de Paris-Akaza qui se sont lourdement inclinés 5-1 il y a quelques minutes de cela face à Avion. Les joueurs de cette rencontre qui sont en train d'arriver sur le parquet du Palais des Sports de Beaulieu. Plus de 1500 personnes ont fait le déplacement ce soir pour cette rencontre. On va voir, on va pas vendre la mèche avant de l'avoir allumée. Je vous dis juste ça, on en reparlera au cours du match. La plus grosse victoire de l'histoire de Nantes en D1, c'était face à Béthune, un 10-0. Et donc on va voir un petit peu si ce record est battu ce soir. Voilà le groupe de cette équipe de Nantes. Les absents, il n'y en a pas. Il y a juste Gilo qui n'a pas été appelé par le coach de cette équipe de Nantes. On va partir avec Viti dans les buts, le numéro 12, Victor Hernandez. Mingolo, le capitaine, associé à Renatinho. Pelé et la surprise, on aura Leozinho, le numéro 13, Leonardo Almeida Rosa, donc qui débutera cette rencontre. Le grand retour, regardez avec son numéro 20 de Jérémy Levesque qui était parti en fin de saison dernière et qui finalement est revenu au club. Diego Napoles également est de retour 3 mois après sa dernière blessure. Bendali, Sako, Santagata, De Saandrade et Sukuna, voilà le groupe de cette équipe de Nantes. Et face à eux ce soir, eh bien, les joueurs de Jawad Belainoussi qui n'a pas fait le déplacement, l'entraîneur de cette équipe de Kingersheim, fiévreux. On lui souhaite un prompt rétablissement et évidemment il est derrière son écran. Donc voilà, Jawad, j'espère que tout va se régler rapidement au niveau de la santé. Ça va le faire, mais c'est jamais des bons moments à passer quand on a la fièvre. Donc voilà le groupe de Kingersheim, beaucoup de nouveaux. Je vais vous en parler évidemment. Dans les buts, Dosubeck, après les 4 joueurs, Aponen, le Finlandais, Iou, le Togolais, et puis 2 joueurs que vous connaissez si vous suivez le futsal depuis maintenant plusieurs saisons. Salim Dridi et Smaïn Benjelloul, 2 joueurs qui n'avaient pas de licence en début de saison, mais vu le scénario catastrophique
qui est en train de subir cette équipe de Kingersheim, eh bien Salim Zdridi et Smaïn Benjeloul qui ont repris une licence et qui donc vont tenter de sauver cette équipe de Kingersheim de la relégation. Ça va être compliqué, mais dans le football, rien, et dans le futsal, dans le football, dans tous les sports, rien n'est impossible comptablement parlant. C'est encore jouable. On en parlera évidemment au cours de ce match de Salim Zdridi et de Smaïn Benjeloul, tout comme les autres joueurs. L'arbitre de la rencontre, c'est monsieur Adrien Crumois, donc qui sera l'arbitre de ce match entre Nantais et également cette équipe alsacienne. Les deux capitaines eh bien, qui vont faire le toss avec Joy Mingolo sur votre côté gauche de votre écran. J'ai un petit œil aussi dans le chat sur Futsal Zone. Donc je vois Marwan Telitel qui dit allez Adil. Donc voilà, si vous avez des petites choses, on peut aussi un peu communiquer via le chat. Donc le capitaine de Soubek, hein, le franco-turc international, turc, donc, et également aussi une grosse pensée pour Emmanuel, le gardien de cette équipe aussi de Kingersheim, Manu, ouais, qui est en convalescence et qui également regarde ce match. Donc voilà, grosse force pour Manu et puis grosse force aussi pour Jawad qui lui est fiévreux. Donc le match qui va débuter d'ici quelques petites seconde. Nantes qui reste sur 2 victoires consécutives avec cette victoire notamment ici même 9-0 face à Lille et aussi également une victoire 5-3 sur le parquet de cette équipe de Avion qui s'est imposé donc tout à l'heure sur le score de 5-1 face à Paris Acasas. Ce sont les joueurs de Kingersheim qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Kingersheim en orange et jaune. Alors, petit changement, non. Fausse alerte, ce sont les Nantais qui vont donner le coup d'envoi du match. Peut-être pour la plus grande victoire en D1 de cette équipe de Nantes. Je le rappelle, qui pour l'instant, le plus gros succès, c'est un 10-0 face à Béthune en septembre 2022. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que les 2 derniers matchs de Kingersheim, ils ont pris malheureusement pour eux 15-0 face au Sporting Club de Paris et également un 11-0 face à Laval. Ouais, Manu qui est dans le chat qui me remercie. Salut, je savais pas si tu pouvais être dans le chat ou pas. Donc voilà, le gardien de Kingersheim qui est dans le chat. On espère que ça va bien se passer, mais ça va être dur évidemment pour cette équipe alsacienne. Petit problème de filet ici à Beaulieu et donc le coup d'envoi qui est légèrement retardé. Alors on avait un tout petit peu d'avance, ça tombe bien, il est à peine 21h, donc les Nantais qui vont donner le coup d'envoi. Kingersheim, 11 défaites en 11 matchs. Très certainement, malheureusement pour eux, la première. Après cette coupure, après l'Euro où la France est arrivée jusqu'en demi-finale de l'Euro. Et ça y est, c'est parti, le coup d'envoi de cette J13. Encore 2 matchs à disputer pour cette J13. Donc Nantes Métropole Futsal face à Kingersheim. Et dans l'autre rencontre, il y aura un duel aussi entre une équipe qui vise le haut du classement et une équipe qui veut se sauver, puisque Montpellier joue face à Nice. Et c'est donc parti pour les Nantais avec, attention, peut-être la première occasion de la rencontre et la récupération des Nantais. Finalement, ce ballon qui sera pour les hommes de Fabrice Gagougnol. Yousra Himer qui nous dit allez Yacine. Oui, parce que Yacine Himer, c'est son premier match pour lui en première division. Concernant le joueur, il avait joué quelques minutes lors de la victoire, la première victoire de la saison de Kingersheim dimanche dernier sur le terrain de Almaty Bobigny, club de R3. Donc voilà, dans la tête ça fait toujours du bien, même si c'était face à une équipe sur le papier plus petite, même si maintenant voilà, Kingersheim D1, quand on voit l'effectif,
ça n'a plus trop un effectif de D1 puisque regardez, donc Himmer découvre le futsal, c'est son premier match en première division, également premier match et première minute pour Iou, le Togolais qui a mis un triplé dimanche dernier, donc premier match pour lui officiel et il a mis un triplé face à Bobigny, également premier match en D1 pour Aponen, le Finlandais, donc, et des joueurs qui ne jouaient pas. Hein. Regardez, numéro 6, Salim Zdridi, qui gère évidemment, manager général, beaucoup de choses avec notamment Jawad Belainoussi. Et donc, ça faisait plus de 3 ans qu'il n'avait plus joué au futsal. Et donc, c'est quelque chose d'assez incroyable, ce qui se passe du côté de Kingersheim. Attention, peut-être là la première grosse occasion pour Nantes finalement. Ballon qui est récupéré par le franco-turc et international turc Djosubek qui ce soir est le capitaine de cette équipe de Kingersheim. Ballon pour Iou, donc premier match pour lui en D1, le Togolais qui est passé notamment par le foot à 11, a joué en N2 du côté de Colmar il y a un peu plus de 2 ans. Et donc il est désormais joueur de Kingersheim au moins jusqu'à la fin de cette saison. Et Nantes évidemment ce soir face à une équipe de Kingersheim complètement insolite, a envie de gagner et pourquoi pas déjà avoir une belle différence de but. On en parlera évidemment si c'est le cas dans cette rencontre, ne pas tuer le suspense tout de suite et laisser le jeu se dérouler. Attention, et bien voilà le premier but du match pour les Nantais. Cette très bonne passe et première réalisation en D1 pour Leozinho, le Brésilien, qui avait joué quelques minutes la semaine dernière en Coupe de France. Eh bien, le Brésilien qui, sur son premier ballon, qui vient tromper la vigilance de Soubek. 1-0, à peine 2 minutes de jeu. Et donc qui lance parfaitement cette rencontre, en tout cas pour eux. Les Nantais qui ont gagné à 3 reprises à domicile, un 9-0 face à Nice il y a quelques semaines de cela. Une victoire beaucoup plus étriquée face à Avion, 6-5. Et puis également une victoire 5-1 face à Toulouse. Attention, Leozinho, le deuxième but, Leozinho à la passe et cette fois-ci à la réalisation. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et ça fait donc 2-0 pour cette rencontre. Renatinho et son numéro 15 donc qui vient marquer ce deuxième but. Renatinho, son deuxième but seulement cette saison. Il avait marqué face à Kingersheim lors du match aller, sur la victoire 4-2 des Nantais. Eh bien, il récidive ce soir, buteur à l'aller, buteur au retour. Et malheureusement, déjà pour Kingersheim, ça fait 2-0, à peine 2 minutes de jeu. J'espère que ça ne va pas tourner bien une correction, comme je vous le disais, où les Alsaciens avaient perdu 11-0 face à Laval et 15-0 pour le dernier match. Oh, c'était bien joué de la part de Iou. Le Togolais, l'ancien joueur de Colmar en foot à 11. Sako qui rentre, également la rentrée de Maxime Santagata. De Saandrade aussi, le meilleur buteur de cette équipe de Nantes cette saison. 9 réalisations pour le moment. La rentrée de l'international français, Steve Bandali également est là. Et la bonne nouvelle pour les Nantais également dans ce match. Attention, on n'était pas loin du troisième but là, de cette équipe nantaise. La très bonne info aussi, c'est le retour à la compétition de Diego Napoles, l'ancien Lavallois, blessé depuis quasiment 3 mois, recrue en provenance de Laval. Donc on va le voir normalement d'ici quelques minutes. Belle ambiance ici à Beaulieu, comme d'habitude. Djibril Bouchiti, peut-être le frère, le papa d'Adil, qui nous dit dans le chat numéro 4 de Kingersheim, c'est le meilleur. Eh bien, qui nous le montre, en tout cas, quand il pourra jouer. Adil Bouchiti, formé au club U18, qui a joué la semaine dernière du côté de Bobigny.
pour la victoire, je vous le disais tout à l'heure, la première victoire de la saison de Kingersheim. Victoire sur le score de 3-2. La récupération avec Iou et finalement on va remettre derrière sur Viti. Long ballon de Viti, ça va être compliqué. Oh, c'est sorti en dehors du rectangle de jeu. Et le ballon pour Kingersheim avec de retour sur le terrain. Smaïl Benjeloul qui avait joué quelques matchs la saison passée en D1 et qui, comme Salim Zdridi, a repris une licence pour tenter de maintenir le club de Kingersheim en première division. S'ils y arrivent, clairement les Alsaciens, ça sera quasiment, on va dire, le plus gros exploit du futsal en France. Parce qu'on a des joueurs qui découvrent le sport. Il y en a qui étaient inactifs, qui étaient quasiment à la retraite. Et tout ça, vous formez une équipe et vous jouez jusqu'au mois de mai pour tenter de sauver un club. Donc déjà, il faut beaucoup de courage parce que le niveau évidemment de la D1 augmente d'année en année. On a ce tir qui passe juste à côté. Et là, ça doit être très dur. Mais c'est le cœur qui a parlé évidemment pour Salim Zdridi, un des fondateurs du club, avec Jawad Belainoussi, avec Manu Giovinazzo également. Et donc on tente le tout pour le tout là pour Kingersheim, qui est à moins 1 point, je vous le rappelle pour ceux qui ne sont pas au fait de cette division. Moins 1 point, pourquoi ? Parce que c'est la défaite face à Avion, où les joueurs finalement n'étaient plus que 3 sur le terrain, donc forfait, et ils ont eu 1 point de pénalité. Et vu qu'avant il n'y avait eu que des défaites, eh bien, ce qui explique que Kingersheim aujourd'hui est en négatif au niveau du classement. Voilà, c'était pas mal ça, c'était pas mal de la part de Sukuna, international français, ancien joueur d'Ajaccio notamment. Ce ballon qui va finalement aller jusqu'à Joe Soubek. On va repartir là pour le gardien turc. Nantes donc qui va évidemment essayer, et c'est ce qui est le cas pour le moment, de profiter du faux pas de Paris Akaza pour gagner une place. Et puis surtout profiter de cette belle victoire de Toulon tout à l'heure face à Gaulle. Si Nantes s'impose, qui devrait normalement être le cas ce soir, eh bien les Nantais, je regarde le classement actualisé, les Nantais qui reviendraient à 4 points de Gaulle, le 4e. Et voir ce que fait Montpellier également face à Nice, match aussi qui a débuté à 21h. Les Nantais qui ont le ballon. Et cette équipe de Kingersheim qui a pris 2 buts très très rapidement. Là ça va un peu mieux. Sukuna qui fait la différence. La frappe de Sukuna. Et ça va filer au-dessus. La transversale de Joe Soubek. Ouais, le 3e but, cette fois-ci marqué par Sako. Des buts de près, la passe décisive de Sukuna et Mbamba Sako qui marque son 4e but de la saison. Lui, l'ancien de Doulon, qui marque également son 2e but en 2 week-ends. Il avait marqué la semaine dernière lors de la victoire 4-1 en Coupe de France face à Île-d'Elchel. Et donc il récidive ce soir. 3e but déjà dans cette rencontre. Et Nantes donc qui mène déjà 3-0. 3 buteurs différents. Leozinho, Renatinho et Sako pour ceux qui nous rejoignent. Pour la rediffusion, en tout cas la diffusion même de cette rencontre. Leozinho, on le retrouve. Il a donc marqué son 1er but en D1. Bendali
On est derrière sur Léozinho qui dépasse la ligne médiane, décalage sur le côté gauche avec cette frappe et de Soubek qui était sur la trajectoire du ballon sur cette tentative de Diego Napoles. Donc de retour à la compétition, ça c'est une très très bonne nouvelle pour les Nantais évidemment dans cette course à la qualification pour les playoffs. De Soubek. Il sort de sa surface de réparation, le long ballon, c'était même un tir. Et on va repartir rapidement avec Viti, Napoles, Ingolo, le capitaine, à droite avec Léozinho. Léozinho qui tente de passer, mais le bon retour de la part d'Imer. Qui ne sortent pas. Ouais, Nantais en foot à 11 qui sont mal en point en Ligue 1. Voir s'ils arrivent à se maintenir, les Canaries, ceux du futsal. Il n'y aura pas de problème de maintien, ça c'est une certitude évidemment maintenant, hein, avec Fabrice Gacugnol en bas à gauche de votre écran. C'est évidemment la course au play-off, où les Nantais n'ont pas l'année dernière puisqu'ils n'étaient pas qualifiés pour les play-offs, mais celle d'avant est allée en finale face à Laval. Ils avaient éliminé en demi Paris à Casa. Ils avaient gagné lors de la demi-retour à Paris 4-1, ce qui avait été la plus belle des saisons en D1. Et je vous rappelle aussi que Nantes est vainqueur de la Coupe de France en 2022. Et les Nantais qui sont ce ballon, ce sera le 4e but. Oui, on a eu un petit problème là à la réalisation, c'est allé trop vite, mais le but est bien validé. Ouais, Ben Dali, magnifique, qui s'est retourné. Et l'international français qui vient marquer son 7e but de la saison, son 5e à domicile en D1. Et ça fait donc déjà 4-0 pour cette équipe de Nantes. Je vous ai dit, ça ne servait pas à grand chose de créer de faux suspense pour les suiveurs de la D1. Il n'y avait pas beaucoup de suspense. Après, évidemment, sur un match d'ici la fin de la saison, ça peut tourner en faveur de Kingersheim. On leur souhaite évidemment aux Alsaciens d'aller gagner un match. Mais ça risque d'être très compliqué puisque, comme je vous le disais, des joueurs découvrent le futsal, d'autres, ça faisait notamment Salim Dridi, plus de 3 ans qu'il n'avait pas joué au futsal. Donc, quand vous jouez face à des petites équipes, entre guillemets, de la D1, c'est très très compliqué. Donc bravo déjà à Salim, bravo également à Asmaïn d'avoir repris une licence pour finir cette saison et écrire une nouvelle la saison prochaine, très très certainement en D2. Je vous rappelle que la section futsal a été fondée en 2015 et que le club de foot, lui, existe depuis 1928. Attention ce ballon, et ça fait 5. Ça fait 5-0 avec le doublé, cette fois-ci, de Renatinho. Ce centre-là, venu de la droite de Ben Dali, la passe D pour Renatinho. Et ça fait donc... Ah non, c'est Napoles, pardon, excusez-moi. Napoles qui marque, donc pas de doublé. Pour le moment, peut-être l'idée des Nantais, c'est peut-être que chacun des joueurs ce soir marque au moins une fois. Ouais, c'est bon, ça va passer à côté. Et donc c'est Diego Napoles qui, pour son retour, marque son 2e but de la saison. Il avait marqué lors de la J2 ici même face à Avion. Et il récidive ce soir, donc 3 mois après sa blessure. Et ça fait donc la moitié de cette première période, déjà 5-0. Je vous rappelle que cette saison, Nantes s'est imposée 9-0 face à Nice. Plus grosse victoire de la saison. Et en D1, la plus grosse victoire, je vous le disais tout à l'heure, c'est un 10-0 face à l'équipe de Béthune.
Ouais, ils ont fait la moitié du chemin. On va voir un petit peu si cela continue. Si on reste sur cette... on verra, hein, puisque là, c'est le quart de match qui a été dépassé. Si on reste sur 5 buts marqués en 10 minutes, ça fait 20-0 à la fin du match. Bon, j'espère évidemment que ce ne sera pas le score à la fin de cette rencontre. Peut-être la frappe de Viti et c'est dévié. C'est capté par De Soubek, le dégagement contré. Ballon qui ne sortira pas. Dridi, c'est bien joué ça pour Kingersheim. Peut-être le but. Oh, dommage. Bien joué et Viti qui a dégagé sur cette frappe de Benjeloul. De Soubek. Un petit décalage à droite là avec le centre. Et attention, ça peut aller très vite là. 2 contre 1 pour les Nantais avec ce ballon. Ouais, superbe sortie là de Soubek qui finalement on va pas le garder. Et Dridi qui repart. Salim Dridi. Beau numéro de Salim Dridi. Le ballon compliqué là pour son coéquipier sur le côté gauche là. Il meurt. Et on va repartir pour les Nantais. On revient avec Aponen, le Finlandais, son numéro 9 de Sandrade. Qui va être perdu. On va repartir proprement. L'idée aussi pour Nantes, c'est de faire un clean sheet. Ce qui a réussi à faire Laval et aussi l'équipe du Sporting. Je vous rappelle, Laval qui s'est imposé 11-0. Le Sporting qui en a mis 4 de plus, 15-0. Et là, on est à 5-0 après 12 minutes de jeu. Ouais, Sukuna, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il tente un peu des choses un petit peu présomptueux. International français, peut-être jouer plus simple. On sait que les Nantais vont s'imposer aujourd'hui. Là, il y avait un mini doute au début du match. Bon, là, 5-0, il n'y en a plus du tout. Maintenant, la question, c'est de savoir combien de buts d'écart il y aura. Et le coach Fabrice Gagougnol, que vous voyez en bas à droite de votre écran, là, au milieu de votre écran, a dit, moi, le but de ce match, c'est évidemment de gagner la rencontre. Pas de mettre un score fleuve, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour un match. Mais c'est surtout pas de blessés, pas de carton. Et il m'a dit également pas de faire un clean sheet, pas de but encaissé pour l'instant. Ce qui est en train de réaliser ces hommes. Hein, ce 5-0. Sukuna qui va remettre derrière. Dans le chat, n'hésitez pas. Vous voulez un petit peu... il veut faire le spectacle là. Sukuna, il tente des gestes. Bon, après, il y a des gens qui aiment, d'autres pas. Et voilà, dans le chat, si vous voulez discuter, vous avez des remarques, des questions, n'hésitez surtout pas. En tout cas, il y a toujours une très très belle ambiance à Beaulieu. De Soubek qui dépasse la ligne médiane, la frappe de The Soubek contrée. Et le ballon qui sera toujours pour les joueurs de Kingersheim. Donc le week-end prochain qui jouera à Toulouse. Et dans 2 semaines, il n'y aura pas de match puisque les Nantais, vu qu'on est sur une division à 11 équipes, eh bien, sont exempts. Ensuite, il y aura un gros match en Coupe de France. Nantes face à Montpellier dans 3 semaines. Et puis derrière, que du lourd là pour les Nantais. 21 mars, Sporting Club de Paris face à Nantes. Et dernière journée, en tout cas du mois de mars. Pour les Nantais, ce sera le derby face à Laval. Donc énorme calendrier à venir là pour les joueurs de Nantes. Et le temps mort là demandé. Alors vous ne voyez pas, regardez, Jawad Belaïnoussi
parce que, je vous le disais tout à l'heure, hein, il est fiévreux, donc il est resté en Alsace. Et donc vous voyez sur le banc, eh bien, le papa de Nathan Gonzalez, gardien remplaçant, c'est Ludovic, dirigeant du club de Kingersheim. Également fait le déplacement Unal Sari, autre dirigeant de ce club. Là, les consignes de Fabrice Dacugnol. Qui ne saute pas n'est pas nantais. Hey, attendez. T'as un maillot du PSG, toi? Oh là 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 là. Non, je rigole. Supporter du PSG apparemment dans les tribunes de Beaulieu. Le PSG d'ailleurs qui actuellement mène 1-0 face à Metz. But de Désiré Doué en D1, en Ligue 1. Lens qui menait 2-0 face à Monaco, eh bien, a vu les Monégasques s'imposer 3-2. Donc Paris s'y gagne. Les Parisiens reprendront la tête de la première division française avant évidemment la semaine prochaine, mercredi, le barrage retour entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Voilà pour petites infos pour ceux aussi qui suivent le foot à 11. Bandali qui est parti une saison en Croatie puis qui est revenu au club. Attention là, ce ballon qui a failli perdre Sako. Un des buteurs de la soirée pour cette équipe. Bandali, Sako, ça va aller jusqu'à Dosubek. Tout le monde. On tape. Récupération nantaise. Et regardez, merci à Vincent en régie qui nous partage pour l'instant l'unique but de l'autre rencontre qui se joue actuellement. Montpellier qui mène 1-0 face à Nice. Voilà pour l'autre match et le dernier match de cette J13. Le futsal salé, en tout cas, ça y est, qui revient. Alors il y a eu l'Euro évidemment, mais la D1 qui revient. Attention, peut-être le 6e but. Et non, l'arrêt cette fois-ci de Djosubek sur cette frappe de Diego Napoles. Donc là, on a aujourd'hui la J13, la semaine prochaine la J14, dans 2 semaines la J15 et dans 3 semaines, pour ceux qui sont éliminés de la Coupe de France, on aura une petite trêve. Là, ça y est, le futsal qui repart, la D1 qui repart à fond pour notre plus grand plaisir. Attention, là, cette frappe qui est dégagée finalement par Adil Bouchiti, son numéro 4. Après l'arrêt de Djosubek et évidemment dernière journée et 2 multiplex, les 2 dernières journées, les 2 derniers samedis du mois de mai. Ça va arriver vite, hein, on est quasiment déjà au mois de mars. Bandali qui tente de passer la frappe. Oh, elle touche la transversale, la frappe de Diego Napoles. Et ce ballon qui finalement ne sera pas marqué. Toujours 5-0 donc pour cette rencontre. Moins de 5 minutes à jouer. Ouais, Nantais qui font tourner. Ballon en profondeur, ça c'est bien joué. Et on va repartir pour les joueurs de Kingersheim. Récupération de Sako très haute avec Bandali. Bandali qui a marqué une fois ce soir son pied gauche et la belle parade là de la part de Djosubek est bien anticipée. Bien joué de la part de Salim Ndridi qui perd tout de suite le ballon. Djosubek qui est obligé de dégager en dehors de la zone de jeu.
Ouais, ballon, la reprise peut-être de Sako, non, le bon contrôle. On va remettre derrière. On va repartir avec les Nantais. Bendali qui essaye de prendre le couloir. Il est servi. Bendali qui revient dans l'axe. La frappe de Steve Bendali. Ce sera au-dessus. On voit donc si vous nous rejoignez, les 5 buteurs différents pour l'instant de cette rencontre. Leonardo, Renatinho, Sako, Bendali et donc Diego Napoles pour l'instant concernant cette rencontre de l'AD1 entre les Nantais et les joueurs de Kingersheim. 5 buts et marqués par 5 buteurs différents. Ce ballon là qui était pour Maxime Santagata. Et ce sera un ballon rendu aux Alsaciens. On fait tourner Napoles avec Sako. Pour les Nantais, évidemment, c'est reprendre de la confiance après déjà la victoire la semaine dernière en coupe face à une équipe de R1 en Coupe de France, victoire 4-1. Semaine prochaine, déjà, ça sera plus difficile face à Toulouse, mais les Nantais devraient l'emporter. Quoique, on verra les Toulousains qui n'ont perdu que d'un seul but aujourd'hui face au Sporting Club de Paris. Après, il y aura dans 2 semaines, je vous le disais, Exan. Et puis après, 3 matchs consécutifs face aux 3 premiers de la D1. Ouais, bien joué ça de la part de Salim Dridi. Ah, dommage, le ballon qui est récupéré par les Nantais. Dommage pour Kingersheim. Et le 6e but. Le 6e but de la rencontre. Frappe sous la barre. Et le but de Saandrad. Lui aussi n'avait pas marqué ce soir. Et ça fait donc 6 buts avec 6 buteurs différents. La belle passe D et donc de Saandrad qui fait lui aussi trembler les filets de Dossoubek. Et cette équipe de Kingersheim qui avait encaissé 75 buts avant le début de la rencontre, eh bien les Alsaciens sont désormais à 81 buts encaissés. Et de Saandrad qui marque son 10e but de la saison, son 5e à domicile. 5 buts à l'extérieur et 5 buts à domicile donc pour l'international français. Il reste moins de 2 minutes à jouer pour cette première période. Ce sont quasiment des matchs de coupe pour les équipes qui affrontent Kingersheim. Ouais, peut-être là le 7e but, mais finalement ça ne sera pas sur cette occasion. On va repartir, attention, Dossoubek, il va être obligé de jouer au pied là. Comme Laniou, le Togolais, auteur d'un triplé, je vous le rappelle, la semaine dernière face à l'Almaty Bobigny, club de R3, pour la première victoire de la saison pour Kingersheim, qui donc aura un match de plus à jouer cette saison. Ce sera face à Toulon. Le 14 mars prochain à 16h. Et un tirage au sort qui était plutôt bien accueilli par le coach Jawad Belaïnoussi qui était content de jouer à domicile. Ballon remis derrière par Mingolo sur Fernandez. Moins de 1 minute à jouer. Fernandez, le long ballon finalement bien capté. Et on va repartir. Peut-être là le but. Oh, ça sera. Oui, c'était un peu au forceps là pour Benjeloul et il n'a pas gagné son duel avec Fernandez. Le ballon est toujours pour les Alsaciens. 5e saison en D1, la 5e consécutive. Malheureusement pour eux, très certainement la dernière. Mais rien n'est encore évidemment joué pour les Alsaciens, même si
au vu de la situation sportive au niveau de l'effectif, ça va être difficile, mais sait-on jamais. Mingolo qui remet derrière. Et pour Fabrice Gagougnol, ça aussi, ça donne du temps de jeu. Il n'y a rien de mieux que la compète, évidemment. À Diego Napoles, Maxime Santagata. Et on en restera là pour cette première période. L'équipe de Nantes qui mène donc 6-0 sans trop forcer. Donc les Nantais qui mènent 6-0 avec des buts de Leozinho, de Renatinho, de Sacco, de Bendali et également un but de Diego Napoles pour son retour à la compétition. Voilà, il n'y avait pas trop de suspense en avant-match, il n'y en a pas à la mi-temps. Les Nantais qui vont s'imposer ce soir. La question est de savoir par combien de buts d'écart. On va faire nous aussi une petite pause et on va se retrouver pour la deuxième période entre Nantes et Kingersheim. À la pause, Nantes mène 6-0. À tout à l'heure.
Allez, nous sommes de retour à Beaulieu, au Palais des Sports, pour suivre ce match de la J13 entre Nantais et joueurs de Kingersheim à la mi-temps. Nantes mène plus que largement au score 6-0. Doublé de Steve Bendali, c'est son deuxième doublé de la saison. Il avait marqué face à Nice pour le 9-0. Donc 6 buts sur 10 marqués, 8 buts marqués pour lui actuellement. Et donc 6 buts sur 8 à domicile. But également de Leozinho, de Renatinho et de Diego Napoles et de Pelé. Voilà pour les buteurs de cette première mi-temps. Nantes donc est plus que largement en tête. Nantes qui va s'imposer. La question c'est de savoir par combien de buts d'écart. Je vous rappelle le record de buts, d'écart de buts plutôt pour les Nantais en D1. Et j'ai bien dit en D1, c'est un 10-0 face à Béthune en septembre 2022. Est-ce que ce record va être battu ce soir? Il y a quand même de fortes chances, mais sait-on jamais. De Soubec, malgré les 6 buts encaissés, a fait également de belles parades. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de suspense quasiment en avant-match. Je vous le disais, ça ne servait à rien de créer du faux suspense. Par contre, il n'y en a plus du tout, puisque les Nantais, après 5 minutes de jeu, pour ceux qui nous rejoignent à la mi-temps, menaient déjà 5-0. Donc ils en ont marqué un de plus dans les 15 dernières minutes de cette première période. Mingolo, on va remettre derrière avec ce ballon pour Leozinho, auteur du premier but de la rencontre. Peut-être le triplé pour Bendali. Mingolo qui remet sur Bendali. Qui est contré, bien joué. Allez, le contre là pour Kingersheim. Benjeloul. Frappe manquée de la part de Benjeloul. Et on va repartir pour les Nantais. Qui a mis un 9-0 donc face à Nice, mais face à une équipe de Nice complète. Là, clairement, c'est une équipe de Kingersheim pour ceux qui regardent le match et qui regardent Kingersheim pour la première fois cette saison. Une équipe insolite, remaniée avec des joueurs qui découvrent le futsal. Et face à eux, on a quand même une des grosses équipes de la D1. On repart avec Sukuna. Et on repart là pour les Nantais. Mingolo, décalage à gauche avec Bendali. Belle parade là de Soubec qui est sauvé par ses montants. Alors c'est un clean sheet pour les Nantais. Ce serait seulement le deuxième de la saison après la victoire obtenue 9-0 face à Nice. C'est un petit peu le mal. Oh, peut-être le but. Oh, c'est dommage. C'est dommage pour Apponen. Peut-être qu'il y aura eu la plus grosse occasion pour Kingersheim dans ce match. Le Finlandais qui a tiré trop sur Viti. Et on était pas loin de voir les Nantais ne pas faire un clean sheet ce soir. Un peu l'objectif maintenant de cette équipe de Kingersheim. Pelé qui va remettre derrière. On repart sur le côté droit. Avec ce centre, ça sera contré. Attention. Pas de blessure évidemment du côté de Nantes. Napoles, la frappe, on connaît sa superbe prise de balle et la qualité de ses tirs. Diego Napoles qui a quasiment joué les 2 tiers de cette première période. Qui revient de blessure après une blessure donc au genou.
Mais évidemment, dans la course au play-off, c'est un retour qui fait énormément de bien à cette équipe de Nantes. Allez, sur le côté droit, pas alerté. La mauvaise passe, attention, ça peut aller au bout avec Iou le Togolais. La petite talonnade, ça va aller. Et la belle parade, deuxième grosse occasion là pour Kingersheim. Et deuxième grosse occasion pour Tuomas Apponen, qui aurait pu mettre un doublé avec vraiment beaucoup plus de réalisme. Et troisième tir cadré pour Apponen. Cette fois-ci, c'était plus compliqué. Il était beaucoup plus déséquilibré. Mais au moins, voilà, Kingersheim, dans ses 3 premières minutes de cette seconde période, n'a pas pris de but. À l'inverse de la première où les Nantais, eh bien, je vous le disais, hein, pour ceux qui nous rejoignent, les Nantais qui ont marqué 5 fois dans les 5 premières minutes du match. On donne du temps de jeu évidemment, hein. C'est l'équipe de Kingersheim qui a fait le déplacement à 8 avec 2 gardiens, donc 6 joueurs de champ seulement. Sukuna contré, on va mettre derrière. Desandrad avec ce ballon côté droit, va peut-être être resservi, non, le ballon pour Sukuna, mais la mauvaise passe là. Il s'excuse d'ailleurs, Renatinho. Desandrad avec Renatinho. Sukuna, oui. Ça fait 2 fois là, Renatinho qui ne s'applique pas sur la transmission de ses ballons. C'est vrai que ça doit être très très dur pour les joueurs de Kingersheim, les supporters évidemment. Courage à vous d'ici la fin de la saison. Infime espoir de se maintenir tant que comptablement parlant c'est possible. Il faut y croire, même si évidemment la réalité du terrain nous fait penser l'inverse. Oh, la belle parade de Soubek avec cette transversale. Iou, le Togolais, passé également par l'équipe de Feigny-Aulnois dans les divisions amateurs du football français. Football français donc. Des joueurs qui découvrent le futsal, je vous le répète plusieurs fois, mais vraiment voilà, il faut vraiment comprendre pour ceux qui n'ont pas toutes les infos, ceux qui ne suivent pas à fond le futsal. Vraiment Kingersheim, quand on regarde l'effectif du début de saison qui était déjà fortement amoindri par rapport à l'année dernière, eh bien on n'a que Soubek, le gardien, qui est resté. Et après, il y a un mélange de jeunes, de joueurs comme Salim Zdridi, que vous voyez à gauche de votre écran dans sa surface de réparation, sont revenus donner ce qu'ils pouvaient, un coup de pouce, un coup de pied, un pointu, ce que vous voulez, pour aider le club. Napoles qui est revenu avec Renatinho, Desandrad, Sukuna. Là, c'est la grosse équipe de Nantes. Desandrad qui, de nouveau, alerté. Et là, le côté positif. Attention, peut-être là, oui, bien. Il suffisait que je vous dise que les Nantais n'avaient pas marqué dans cette seconde période. Eh bien, c'est le cas. Le but de Renatinho, le Brésilien. Doublé pour lui, cette frappe sous la barre, et premier doublé de la saison pour lui. Ancien joueur de Paris à Casa qui avait marqué lors du match aller. Eh bien, il marque un doublé aujourd'hui. 3 buts cette saison en D1 pour Renatinho et 3 buts marqués face à Kingersheim. Le premier but pour les Nantais
dans cette seconde période. De Sandrade qui lui à la recherche de son premier but ce soir, ce qui serait son 10e personnel. On essaie de jouer là avec Sukuna, la récupération de Kingersheim et ce ballon finalement qui est sorti. Sukuna frappe et parade de Soubek. Dridi en profondeur pour Ryu. Ryu l'accélération, il est crocheté, un carton jaune peut-être, oui. Distribué à Sukuna. Premier carton jaune de la soirée pour cette rencontre entre Nantais et les joueurs de Kingersheim. Sachez que c'est la 10e rencontre en D entre les deux équipes et avec ce score pour Nantes largement en leur faveur. Nantes, tout comme leur score de 7, eh bien, ce serait la 7e victoire en 10 matchs pour cette équipe nantaise. Dridi frappe dans le mur une fois, deuxième frappe qui est contrée. Et attention, les Nantais qui vont pouvoir repartir. Un contre pour les Nantais avec ce ballon finalement qui est mal dosé pour Mbomba. Sako. Et donc pas de 8e but pour le moment. Déjà 8 minutes de jeu dans cette seconde période. Et attention parce que là il n'y a plus de gardien. Peut-être le 8e but. Ouais, Sukuna, la petite talonnade une fois, Sukuna, et ça sera bon pour Sukuna, le premier but pour lui et le 7e cette saison pour l'international français qui a été bien félicité par Sako et son capitaine Joy Mingolo. Buteur qui sort remplacé par Bendali. Ça fait donc 8-0. Nantes qui a encore 12 minutes pour battre son record en D1. Je vous le rappelle, c'est un 10-0 face à Béthune en septembre 2022. Un peu plus de 3 ans, c'est juste à côté là. Cette tentative de Sako. Ballon récupéré par les hommes de Fabrice Gacugnol. Bendali frappe pied droit, ça n'est pas cadré. Peut-être le premier triplé cette saison pour Steve Bendali. Un ballon de Soubek, ça va aller directement, c'était compliqué là pour Aponen. Qui doit encore penser à ses 3 tirs, mais plutôt à ses 2 tirs. Il aurait dû même marquer un but pour sauver l'honneur de Kingersheim. Bien joué. Et Komlan Yu qui est passé, mais qui malheureusement pour Kingersheim ne retrouvera pas de partenaire. On repart pour les Nantais. Mingolo et Sako maintenant. Bendali. Sako qui est parti. Mingolo, le capitaine avec Bendali. Sako. On remet derrière sur Santagata. Qui prend évidemment de l'expérience dans cette saison. Maxime Santagata. Lui qui est du numéro 2 nantais. Passé par Besançon dans le foot à 11.
Jeune joueur de 21 ans, promis un bel avenir, peut-être international dans les années qui suivent. Bendali la frappe, ça ne sera pas cadré. Nantais, je vous rappelle donc leur calendrier. Déplacement à Toulouse. Après, il y aura du repos. Réception de Montpellier en Coupe de France. Et puis, déplacement à Paris dans le 13e pour y affronter le Sporting. Et ensuite, il y aura Nantes-Laval ici même le 28 mars prochain. Nantes qui donc va signer, on peut le dire, à 10 minutes de la fin de cette rencontre, une 3e victoire consécutive après celle obtenue contre Nice 9-0 et face à Avion 5-3 à l'extérieur, qui avait stoppé une série très très négative de 5 défaites consécutives. En gros, cette saison, pour l'instant, à la fin du mois de février, Nantes est très fort avec les faibles et faible avec les très forts, ce qui explique que les Nantais ne sont pas dans le top 4 de cette D1, mais on pourrait peut-être les retrouver en fin de saison. Attention, peut-être le nouveau but, et oui, le nouveau but, le doublé de Diego Napoles. On soigne ses statistiques aujourd'hui, passe décisive de Steve Bendali. Et Diego Napoles donc qui vient marquer son premier doublé de la saison. Bien servi par Steve Bendali. Ça fait 9-0, le record de cette saison en tout cas, qui est égalé avec déjà 3 triplés. Napoles, Bendali et Renatinho, but de Sacco, de Leozinho et également de Sukuna. Et pour l'instant, regardez la grosse surprise aussi de la journée. Alors le match est évidemment pas terminé, il reste 15 minutes à jouer, mais Nice est en train de mener sur le terrain de Montpellier. Donc ça c'est une grosse surprise, le match qui est évidemment très très loin d'être terminé. Mais à l'heure actuelle, en tout cas là il y a le temps mort ici du côté de Nantes. Classement actuel, je regarde un petit peu ce classement actualisé de cette D1 en temps réel. Les Nantais, donc je vous disais, qui avec cette victoire vont passer devant Paris à Casa. Donc les Nantais seront 6e ce soir. Et pour le moment, avec la défaite de Gaulle, les Nantais qui, ça c'est sûr, reviendraient à 4 points de Gaulle. Et surtout, si Nice l'emporte contre Montpellier, ce qui est le cas actuellement, les Nantais reviendraient à seulement 3 petits points des Montpelliérains. Donc le suspense pour les playoffs est vraiment au top. Je rappelle que voilà, Laval et le Sporting devraient avoir les 2 premières places maintenant. Qui de Gaulle, de Montpellier, de Toulon, Paris à Casa et de Nantes obtiendront les 2 autres places. Ça, on aura la réponse le 30 mai prochain, ou peut-être un petit peu avant. Je rappelle que les 2 dernières journées, on aura 2 multiplex. Attention, ce ballon avec cette bonne intervention de Joe Soubek. Un peu moins de 9 minutes à jouer ici. Et donc cette équipe de Nantes pour l'instant qui égale son 9-0 face à Nice. Et ils sont plus qu'à un but du record de leur plus grosse victoire en D1 face à Béthune en septembre 2022. Attention, un mauvais passe de la part de Bouchiti. C'est le ballon qui a touché les 2 pieds et ce sera donc un ballon pour cette équipe de Nantes. Maxime qui nous dit qu'il y a 2-2 entre Montpellier et Nice. Eh bien merci, une petite erreur sur le synthé. Et donc Montpellier, Reims et Niçois sont à égalité. Merci à Maxime Vours dans le chat. On va rectifier cette petite erreur. Toujours cette belle ambiance ici à Beaulieu, Palais des Sports, le dégagement de Joe Soubek.
loin devant, ça va être compliqué. Et de Sandrade qui va revenir sur le terrain. Beaucoup d'enfants, ça fait plaisir. Peut-être des futurs internationaux de l'équipe de France. Ambiance très festive aujourd'hui. Et cette frappe là qui va filer au-dessus. Moins de 8 minutes dans cette rencontre à sens unique de Sandrade qui va peut-être marquer lui-même son but. Ce tir qui va passer à côté. Pour l'instant, il y a eu 2 surprises dans cette J13. Toulon qui s'est imposé 2-0 cet après-midi du côté de Gaulle, dans la banlieue lyonnaise. Et on l'a vécu ensemble. Victoire éclatante et surtout quand même assez surprenante sur le papier d'Avion qui s'est imposé 5-1 face à Paris Acaza dans le nord de la capitale. Avion qui sur le papier ne joue quasiment plus rien quand on voit la situation de Kingersheim qui est promis malheureusement pour eux à une descente en D2. Eh bien Avion a ce soir au niveau comptable quasiment acté on va dire son maintien en D1. Avion, je vous rappelle, qui était promu l'année dernière avec Montpellier. Et cette saison n'a qu'un promu puisque ça devait être Nice et Ajaccio. Et vous l'avez vu, cette D1 est à 11 puisque la C Ajaccio, qui est la partie futsal de la CA, le club de foot qui a eu des énormes problèmes financiers. Et donc, malheureusement pour la section de futsal, la montée en D1 n'a pas été validée. À raison, d'ailleurs, par la FFF. Ouais, les jeunes supporters nantais qui sont évidemment très contents dans les tribunes. Et peut-être le 10e but, la faute. Rien à dire sur ce petit geste. Et le carton jaune pour Himmer. Attention, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Les grands pas. Est-ce que ça va rentrer? Est-ce que ça va rentrer? Même les joueurs, regardez, qui ont les maillots d'autres joueurs, puisque Krib était numéro 9. C'est pas Krib, c'est bien Ponen. Et le 8, c'est bien Himmer. Donc on joue avec des maillots qui n'ont pas les noms, les vrais noms de famille. C'est pour vous dire l'état malheureusement dans lequel est Kingersheim. Descendra donc à 6,43. Peut-être essayer de marquer le 10e but. C'est tiré, c'est contré cette frappe de Sandrade. Encore. La ronde de nouveau contrée. Le long ballon. Bonne prise de balle là de Viti. Et je pensais que le ballon était trop fort, mais non, c'est bien joué de la part des Nantais. Et on était tout proche là du 10-0. Attention, peut-être le but de Kingersheim. Et non, le bon retour, le très bon retour de Victor Fernandez, gardien espagnol de cette équipe. Des recrues. 23 ans, Himmer qui ne passera pas, dépossédé du ballon par Pelé, et on va repartir là pour cette équipe de Nantes à moins de 6 minutes de la fin de cette rencontre à sens unique. Ça malheureusement on s'en doutait déjà,
au vu de l'effectif désormais de cette équipe de Kingersheim. Et voilà, le 10e but marqué par cette équipe de Nantes. Ce but de Pelé, le doublé pour Pelé, passe décisive de Soukouna. Et donc il n'y a pas 1 mais bien 10-0. Le but de Valdevira avec donc 3 joueurs avec un doublé et 4 autres joueurs. 7 buteurs différents. Attention avec ce ballon et ça va aller au-dessus. Il n'y a pas donc 1-0 mais bien 10-0. On me dit en régie qu'il y a un petit problème d'affichage, vous le voyez. Voilà, le 10 il est là. Et il est bien là pour les Nantais. 5 minutes encore à jouer. Peut-être, on l'espère. Allez, pour le spectacle, l'honneur, un but de Kingersheim. Ce qui évidemment les Nantais ne veulent pas. Mais oui, c'est 10-0. Donc pour l'instant, la plus grosse victoire de Nantes en D1 est égalée. Les Nantais ont maintenant, on va dire, 5 minutes pour aller marquer un 11e but et signer sa plus grande victoire en D1 de futsal, évidemment. Soukouna va très certainement remettre sur Sako. Santagata sur le côté gauche, il est servi. Santagata revient sur Sako. Sako avec Santagata. Soukouna et de Sandrade, voilà les joueurs de cette équipe de Nantes. À moins de 4 minutes 30 de la fin de cette rencontre. Et peut-être il est là. Le 11e but, non, ce sera une mésentente. Le ballon de Soubek. Et ça va aller en touche là. Chers parents, dans cette trousse, il y a un chèque de 60 000 €. Il faut le savoir. Attention, on essaye. 3, 2, 1, faites du bruit! Soukouna qui ne passera pas. De Sandrade. On va faire tourner Sako avec Santagata. Nantais. Montpellier qui était mené 2-1 est devant désormais 3-2 face au promu niçois. On va dire que la logique est respectée. Mais les Montpelliérains bougés aujourd'hui par le promu niçois. Bon arrêt là de Soubek. Un peu plus de 3 minutes de la fin de cette rencontre. Et finalement, il n'y a pas eu de joueurs. Ça a été une victoire collective évidemment. 10 buts, 7 buteurs différents, 3 doublés. Pour l'instant, pas de triplé ni de quadruplé pour les Nantais. Sako avec ce ballon côté droit pour les joueurs de Fabrice Gagougnol, le franco-espagnol. Santagata avec de nouveau ce ballon pour Soukouna. Soukouna essaye de passer là dans une forêt de jambes face à Aponen et Dridi. Va obtenir quand même la remise en jeu à moins de 3 minutes de la fin de cette rencontre. On met ce ballon derrière. Santagata tente une frappe, c'est arrêté. Le 11e but, il est marqué. Et pour l'instant, ce but de Sandrade permet
à Nantes de signer sa plus grande victoire de son histoire en D1, ce petit pointu de la part de Saandrade. Et donc ça fait 11-0. L'équipe de Nantes est en train d'écrire une petite histoire en D1. En tout cas, est en train d'écrire un petit chapitre ce soir de son histoire en signant sa plus grosse victoire. Je rappelle qu'il y avait 6-0 à la mi-temps, 5 buts de plus et un peu plus de 2 minutes à jouer. Dans cette rencontre. On y va, on tape des mains. Il me semble que c'est Romain, c'est ça? Je crois qu'il s'appelle Romain. Allez Romain, allez Romain, allez, tout le monde s'en fait. Et j'espère Romain que tu fais pareil à la maison. Applaudissements pour Romain, s'il vous plaît. Un beau prénom. Celui qui vient un petit peu de nettoyer le terrain. Allez, 2 minutes encore à jouer dans ce match, 11-0, ce qui avait infligé l'aval à cette équipe de Kingersheim. Le Sporting en avait mis 4 de plus. Nantes qui a évidemment l'opportunité en 2 minutes de marquer peut-être 2 buts supplémentaires. À voir si ce que veulent faire les hommes de Fabrice Gagougnol. Napoles à droite avec Mingolo. Dridi, attention avec Gonzalez, le gardien, le papa et le coach là aujourd'hui en l'absence de Jawad Belaïnoussi et Gonzalez là qui réalise eh bien un bel arrêt. Et on va repartir pour les joueurs de Kingersheim. Allez, peut-être le but. Oh, la reprise. Ah, ça sera pas le soir en tout cas d'Aponen. Dommage, il a eu 3-4 occasions le Finlandais. Et malheureusement pour Kingersheim et surtout heureusement pour Nantes, le gardien Vici était présent. C'est pas terminé là avec cette frappe bien jouée de la part d'Himmer sur le côté à 1 minute de la fin de cette rencontre. On va jouer ce corner sur Salim Dridi. Le petit ballon pour Benjeloul, Dridi. Voilà, ça... Technique évidemment. Et la récupération des Nantais avec Napoles. Il reste moins d'1 minute à jouer ici à Beaulieu. Nantes donc qui va s'imposer ce soir très largement pour l'instant. Je vous le disais, c'est la plus grande victoire de l'histoire en D1 pour cette équipe de Nantes. Il y a eu un 10-0 en septembre 2022 face à Béthune. Et bien là, il y a un but de plus et surtout les adversaires du soir n'ont pas marqué. Mingolo, peut-être pour la dernier but de ce match. Dridi. Mais Kingersheim aurait pu marquer 2 ou 3 fois si Aponen, le Finlandais, avait été dans un meilleur soir. Évidemment aussi à souligner la belle prestation de Victor Fernandez. Deuxième clean sheet donc pour cette équipe de Nantes. 8 secondes encore à jouer dans cette J13. Le speaker qui demande à Beaublanc de rester debout. Les dernières secondes de ce match. Et voilà, c'est terminé. La victoire 11-0 de Nantes, donc qui signe sa plus large victoire en D1 ce soir. Le 10-0, le record face à Béthune, est tombé.
Et donc ça fait 11-0 face à Kingersheim. Des buts inscrits par énormément de joueurs, des doublés, des premiers buts, des retours bien à la compétition notamment de Diego Napoles. Bravo à Nantes, bravo aussi aux joueurs de Kingersheim. Et on va regarder les buts de cette rencontre. Le premier signé par Léo Zigno en tout début de match. Le deuxième but marqué par Renatinho. Ça fait 2-0 pour les Nantais. Puis 3-0. Rapidement marqué par Sako. Ensuite c'est le premier but dans le match. Regardez cette belle reprise de volée de Steve Bendali. 1 minute après, à la 10e, Diego Napoles qui vient prolonger la passe de Bendali. Ensuite la récupération et Diego Napoles qui cadrera, mais un bel arrêt de Dessoubec. Et là c'est le doublé pleine lucarne, cette frappe de Diego Napoles à la 10e minute de jeu. C'est bien. Regarde. Bien, on se met là. Hop. Ce but de Renatinho maintenant. But pas de Napoles mais de Bendali. Il y en a tellement. Attends. C'est bon, tout le monde. Sukuna qui se bat et qui va lui aussi marquer ce but à la 28e minute de jeu. Et le clapping donc entre les acteurs du match et les supporters. Victoire de Nantes Métropole Futsal. Tout le monde. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Il reste le match entre Nice et Montpellier, c'est pas terminé. Et puis pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la J15. La J14, ce sera samedi prochain. Regardez le programme, ce sera le Sporting Club Paris qui sera exempt. Toulon, Montpellier, Laval, Nice, Toulouse, Nantes, Kingersheim, Paris à Casa et Avion, Gaulle. Voilà le programme de la J14, donc samedi de la semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et pour ma part dans 2 semaines pour la J15 de cette D1. À très bientôt, au revoir.